Bonjour tout le monde, aujourd'hui cette petite vidéo pour vous parler du ressenti de trahison. Pour cela, on va utiliser la planche vibratoire qui est celle-ci pour vous permettre de libérer au cœur des mémoires cellulaires la problématique et tous les mécanismes qui sont dans ce parcours de libération. On va le voir d'une manière générale, les caractéristiques globales pour essayer de mieux les identifier pour vous, sachant que chaque cas est différent, mais ça donne déjà un bon aperçu pour pouvoir s'identifier à cela. Donc, au niveau de ces ressentis de trahison, au niveau du caractère en fait de la personne, ce sont des personnes qui vont plutôt se croire responsables et forts. Elles cherchent à être spéciales, importants, et elles ne tiennent pas vraiment ses engagements et ses promesses ou sa force. Elles se forcent pour les tenir malgré ce qu'elles croient. Donc elles mentent assez facilement et sont des personnes assez manipulatrices, assez séducteurs. Ce sont des personnes qui ont aussi beaucoup d'attentes, des humeurs assez inégales. Elles sont convaincues d'avoir raison et elles essayent de convaincre l'autre absolument. Donc forcément, pas beaucoup de tolérance, donc elles sont assez intolérantes. Elles comprennent et elles agissent très rapidement par contre. Elles percutent très 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 vite. Elles sont assez performantes pour être remarquées, mais forcément elles ont un caractère assez comédien, bien sûr. Et elles se confient difficilement. Elles ne montrent pas leur vulnérabilité, elles sont assez sceptiques. Et a forcément peur du désengagement, puisque en fait elles veulent tout contrôler. Donc en étant tout contrôlé, dans le vocabulaire qu'elles vont utiliser, ça veut dire as-tu compris? Laisse-moi faire seul, je le savais, fais-moi confiance. Ou je ne lui fais pas confiance. Ou oui, mais c'est complètement dissocié ça, c'est disloqué. Donc les personnes qui veulent avoir en fait complètement le contrôle, c'est-à-dire elles sont dans la plus grande peur qui est effectivement est la dissociation, la séparation, le reniement. La plus grande peur du contrôlant, parce que c'est ça qu'ils utilisent comme mécanisme de protection, est la dissociation, c'est-à-dire vraiment le reniement complet, quoi. Ils ne voient pas à quel point ils créent des situations de conflit ou même des problèmes pour ne plus parler à quelqu'un. Bien qu'ils s'attirent en fait des séparations ou des situations où il renie quelqu'un, il ne voit pas qu'il en a peur en fait. Au contraire, il se fait croire que ces opérations, ce reniement, sont vraiment mieux pour lui. Il pense qu'ainsi il ne se fera plus avoir. Et le fait qu'il soit très sociable, en fait, et qu'il aille facilement vers de nouvelles connaissances, l'empêche de voir le nombre de personnes, en fait, qu'il a mis de côté dans sa vie. Et ceux qui l'entourent s'en rendent compte plus facilement, forcément que lui, c'est toujours plus facile de voir de l'extérieur. Et ses yeux aussi, en fait, le trahissent. Ils deviennent durs, ils peuvent même faire peur, et au point, en fait, d'éloigner les autres lorsqu'il est en colère. Donc ça, c'est vraiment des gens qui exercent un grand pouvoir de domination et d'intimidation, on va dire. On l'a vu là dans les autres vidéos qui concernent les pouvoirs de domination. Alors, comment savoir si vous-même, vous venez de mettre un masque pour vous protéger? En fait, c'est lorsque vous vivez votre ressenti de trahison, vous mettez le masque du contrôlant, qui vous amène à devenir en fait méfiant, sceptique, sur vos gardes, mais assez autoritaire et quand même intolérant à cause de vos attentes que vous avez par rapport aux autres, puisque vous voulez que les choses soient comme vous voulez, comme vous le voulez, et donc de tout contrôler. Vous faites tout pour montrer que vous êtes une personne forte, que vous ne vous laissez pas faire ou avoir facilement, et en particulier décider pour les autres. En fait, ce masque que vous mettez du contrôlant vous fait faire des pirouettes, mais vraiment pour éviter de perdre votre réputation au point même de mentir. Et dans le déni de cela, vous oubliez vos besoins et faites ce qu'il faut pour que les autres pensent que vous êtes une personne fiable et qu'on peut avoir super confiance. Et ce masque vous fait également projeter une façade de personne très sûre d'elle, même si vous n'avez pas confiance en vous et que vous remettez en question vos décisions ou vos actions. Alors,
votre ego va vous jouer des tours. Donc comment, au travers de cette blessure, on se laisse avoir par son ego? Ben, en fait, le contrôlant est convaincu qu'il ne ment jamais, c'est ce que je viens de vous dire, et qu'il garde toujours sa parole et que personne ne lui fait peur, et blablabla, et blablabla, et voilà comment moi-même je me manipule. Comment il se fait du mal à lui-même? Ben, celui qui souffre de trahison, en fait, alimente sa blessure en se mentant, en se faisant croire des choses fausses et en ne tenant pas ses engagements envers lui-même. Il se punit en faisant tout lui-même parce qu'il ne fait pas confiance aux autres, en fait, et qu'il ne délègue pas. Ou en fait, lorsqu'il va déléguer, ben, il est tellement occupé à vérifier ce que les autres font qu'il se prive de bon temps pour lui-même, en fait. C'est comme ça qu'il va arriver finalement à se faire du mal. Alors quand vous serez dans la voie de guérison et que vous verrez que vous avez mis un pas dedans, certaines choses vont se modifier. Alors votre blessure de trahison, en fait, qui sera en voie de guérison, lorsque vous ne vivez plus autant d'émotions au moment où quelqu'un ou quelque chose ou une expérience vient déranger vos plans. Vous lâchez prise plus facilement. Donc, je lâche prise. Donc, vraiment, le lâcher prise signifie vraiment d'arrêter d'être attaché au résultat. Arrêtez de vouloir que tout se passe selon votre planification. Vous ne cherchez plus à être le centre d'attraction. Lorsque vous êtes fier de vous, suite à un exploit, vous pouvez être bien, même si les autres ne vous reconnaissent pas. Et oui, ça c'est la clé où vous voyez que vous avez déjà enclenché un pas vers votre guérison pour arriver à avoir des aspects positifs, à révéler les forces à l'intérieur de vous et votre potentiel. Parce que derrière, en fait, votre système de contrôle, dans cette blessure de trahison, le mécanisme de protection que vous vous mettez, se cache une personne, en fait, qui possède vraiment des qualités de chef. Par sa force, elle est habile à se faire rassurante et protectrice. La personne est très talentueuse, elle est très sociable, même forcément un bon comédien, ça va de soi. Mais en positif. Pas contre elle, ni contre les autres. Elle possède aussi le talent de parler en public. Et elle a une grande aptitude à capter et à faire valoir les talents de chacun en les aidant à acquérir plus de confiance en eux-mêmes, puisqu'elle a pu le réaliser pour elle. C'est une personne qui aura des capacités à déléguer, ce qui va permettre aux autres justement de se valoriser, parce qu'elle faisait exactement l'inverse, les gens se sentaient forcément dévalorisés puisqu'elle voulait tout contrôler. Et cette personne sait rapidement aussi comment les autres se sentent, et elle va dédramatiser en les faisant rire par exemple, ou sourire, en communiquant d'une manière positive. Elle va être aussi capable de passer d'un élément à l'autre et de gérer plusieurs choses en même temps. Elle va prendre des décisions rapidement, elle trouve ce qui lui est nécessaire et elle va s'entourer de gens dont elle a besoin pour passer à l'action en pouvant déléguer ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et c'est une personne aussi qui est capable de grandes performances, mais vraiment à plusieurs niveaux. Elle va faire confiance à l'univers, il n'y a pas de hasard dans la vie, à sa force intérieure. Elle va avoir une capacité de lâcher prise complètement. Et pour cela, donc cette planche vibratoire va vous permettre de travailler et vraiment de le libérer avec l'énergie qu'elle dégage, avec un protocole particulier si vous voulez l'utiliser pour ce dégagement sur le ressenti. Maintenant, elles sont à moins 20% jusqu'au 21 juin, pour la fête des pères, fête des mères aussi, où vous pouvez en fait l'offrir. Vous achetez un cadre Roi Merlin, une dizaine d'euros, et en décoration, ça va rayonner des informations thérapeutiques qui vont nettoyer, harmoniser les lieux de vie, et en même temps, augmenter le niveau vibratoire des lieux, ce qui va permettre d'avoir une décoration intelligente, jolie et intelligente. Donc, vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo pour l'e-boutique dans le site de Sorelia, de quoi moins 20% avec le code promo Univers 20.
Et donc, je vous propose de vous retrouver pour une dernière vidéo pour la 5e blessure, le 5e ressenti, et à tout bientôt.